Ceci dit, je souhaiterais peut-être déjà aborder la question du cadre juridique, tel que M. Kousbeh le posait, en termes de quelles sont les dispositions juridiques à prendre pour accompagner donc les questions de souveraineté. Comme je le disais tantôt, nous avons quand même un cadre juridique, institutionnel et réglementaire qui existe au Burkina Faso. Il est question d'avoir une dynamique de veille, à mon avis, et de mise à jour de ce cadre-là vis-à-vis des orientations en termes de souveraineté à prendre. Mais pour pouvoir donc aller dans un sens de cadre juridique, il faut d'abord une décision politique et une orientation politique qui permet aux acteurs de définir quelles sont les zones de réglementation qu'il faut définir, qu'il faut établir. Et ces zones de réglementation donc, vont appeler un cadre juridique qui vont faciliter cette réglementation. Je me dis que pour l'heure aujourd'hui, n'ayant pas une orientation politique ferme et forte, ce serait peut-être difficile parce que sans cette orientation politique, comment est-ce que les acteurs opérationnels, notamment les institutions de régulation et tous, peuvent suggérer des textes de loi qui pourront être votés et reversés dans le cadre juridique. Ça serait un peu difficile. C'est vrai, actuellement, il y a des brides de questionnement qui interpellent la situation de la souveraineté numérique, mais ce questionnement devrait peut-être être pris en charge par peut-être une orientation politique ouverte. À travers cette orientation, maintenant, peut-être on pourra trouver les moyens d'élaborer des cadres juridiques qui encadrent donc cette orientation. Alors, la question de l'indépendance numérique et du moins de la souveraineté électronique et la souveraineté numérique, l'indépendance électronique et la souveraineté numérique, disons, c'est vrai, c'est une question que nous avions abordée dans la séance de questions passée, mais nous disons qu'il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'on soit indépendant du point de vue électronique pour vouloir être dans une logique de souveraineté numérique. Nous allons peut-être nous exposer aux risques et aux enjeux dont on a parlé tantôt dans notre présentation. C'est-à-dire que relever ces enjeux-là ne dépend pas forcément de la capacité du Burkina Faso à